BG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Young Steph. Bonsoir. On va parler défense dans un premier temps, la charnière centrale qui était inédite ce soir je pense avec Kimpembe et Kouassi. Kouassi qui marque des points, un joueur jeune mais fiable. Kouassi il a été très bon ce soir, il a été dans l'impact volontaire, c'est pas caché, toujours il nous fait plaisir, il nous montre quelques petites aptitudes dans la relance. Donc je pense que ce petit-là, il faut le signer pro très très vite. Je ne sais pas ce que Leonardo a l'intention de faire. J'espère que c'est dans ses intentions de le faire signer pro parce que là, c'est très prometteur ce qu'on voit. 17 ans, récompensé en début de match avec le petit trophée. Le premier entraîneur d'histoire de Paris qui lui donne le trophée pour le 4 millième but qu'il avait marqué contre Reims. Donc voilà, c'est 17 ans, même pas encore majeur, mais déjà un historique, j'ai envie de te dire, au Paris Saint-Germain. Moi, ce petit-là, sincèrement, il me fait kiffer. On a tous été jeunes, on a tous rêvé d'être joueurs pro à un moment donné. On a tous un jour rêvé de fouler cette pelouse du Parc des Princes. Lui le fait à 17 ans. Et pour moi, il vient à compte de fait tout simplement. J'espère que ça va se perdurer en signant pro chez nous et en signant de belles performances dans le futur, tout simplement. Mais ce soir, il a bien rayonné. Il a bien rayonné, ouais. Très bien, on va faire un léger saut, oui, on va quand même parler de ce milieu de terrain qui, je pense, est, oui, la paire récurrente, Verratti-Gana Gueye. Qu'en as-tu pensé? C'est la paire récurrente, c'est surtout la paire préférentielle de Thomas Tuchel. Il est assez implicite sur le sujet, mais on sait tous que voilà, quand Gueye est venu, on a senti que c'était son gars. Verratti, c'est quelqu'un qui est au club depuis un paquet de temps maintenant, qui fait ses matchs, donc c'est un historique du club lui aussi. Donc je pense que c'est la paire préférentielle du coach. Moi, c'est pas forcément celle du moment que j'aimerais voir. Moi, je suis dans la forme du moment, et la forme du moment me dit qu'il faudrait tester un Verratti-Paredes. La forme du moment me dit ça. Après, j'ai rien contre Gana Gueye, je trouve que c'est un super joueur. Mais la forme du moment actuellement me dit qu'il faudrait tenter un Paredes. C'est pour ça que je suis toujours sur mon Paredes contre Lyon que j'aimerais voir et on verra s'il va le mettre. Mais ce soir, le milieu a fait le taf. Et devant aussi, ils ont fait le taf. Et voilà. Je pense que ça serait nécessaire d'en parler. On va en parler. Ouais. Mais en tout cas, pour peut-être clore avec cette doublette du milieu de terrain, peut-être l'historique a son importance. Quand on voit comment le Paris Saint-Germain a débuté notamment avec cette paire Verratti-Gueye. Mais pour partir vers les offensifs cette fois-ci, on va parler de la gestion des hommes. Parce que Tuchel a plusieurs cordes à son arc, et c'est le cas de le dire. Quel est ton regard sur tout cela? Par où commencer Tuchel, il est fidèle à lui-même depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Il est rempli de câlins envers les individualités. On a bien vu Neymar se blesse juste avant la pause. Il a 15 minutes pour souffler dans le vestiaire. Et on voit les 10 premiers joueurs parisiens qui rentrent et on se dit peut-être qu'on aura un changement. Neymar va sortir et non, Neymar sort du tunnel, poussé par une petite tape aux fesses de Thomas Tuchel. Donc on se dit qu'il bichonne un peu ses individualités. Et après Neymar, super ce soir à nouveau. RAS, toujours sur sa lancée. Sarabia pareil. Kylian Mbappé, explique-moi ton comportement. Explique-moi. On a dit les états d'âme, on n'en veut pas au Paris Saint-Germain. On est des milliers à vouloir jouer pour ce club. Vous avez une responsabilité incroyable sur le dos. Ne fais pas ça, Kiki. 67e, il y a 5-0. Tu ne peux pas réagir comme ça sur un changement. Ce n'est pas la bonne attitude. Ce n'est pas la bonne attitude. Je suis désolé. J'aurais aimé parler de lui un peu plus sportivement. Il marque un but ce soir quand même. Ce soir il marque un but, ouais. Très joli. Sa première mi-temps elle est sympathique, mais il peut faire mieux. En deuxième mi-temps il revient avec de meilleures intentions et là on voit vraiment le meilleur visage de Mbappé sportivement. Mais une fois son changement arrivé, non, je suis désolé, tu ne peux pas réagir comme ça. C'est pas des attitudes à avoir. En plus il fait ça devant 50 000 personnes. Non, fait ça en interne, je sais pas. Déjà au match aller et déjà contre Montpellier il avait mal réagi sur un changement, donc voilà, il va falloir qu'il arrive à gérer toutes ces choses-là. Ça arrive même aux grands joueurs. Cristiano est sorti sur un Juve Milan il n'y a pas si longtemps. Il a fait la tête et c'est pas pour autant qu'il s'est embrouillé devant tout le monde avec Maurizio Sarri. Donc à un moment donné, il faut redescendre un peu sur terre. T'es Kylian Mbappé, ok certes, mais calmos. On a un match dans 2 semaines devant le mur jaune. C'est beaucoup plus important que PSG Montpellier. Ouais. Donc calme Mbappé. C'est pas
s'énerver à la 67e d'un PSG Montpellier, ça sert à rien. Ouais. S'énerver à la 67e d'un Dortmund PSG mal embarqué, là par contre, je préfère entre guillemets. Voilà. Même si on va finir en disant tout simplement qu'un joueur qui sort d'un terrain, naturellement il n'est pas content. Oui, Voilà. oui. On est d'accord sur ce point-là, mais là le taf avait été fait, en plus de ça il a marqué. Voilà, vas-y mollo, tranquille, on s'en fout quoi, profite. Et puis un dernier mot pour Neymar. Frérot, la soirée blanche, tu m'as pas invité. Ça fait 3 ans que je te supporte. 3 ans on est derrière toi. L'été dernier on voulait que tu restes. Ah non frérot, ça se fait pas. Invite-moi poto, invite-moi. Merci à toi. Bonne soirée.